Salut, salut! Re-bienvenue pour une autre vidéo. Et comme vous allez pouvoir dans le titre, aujourd'hui, on ouvre une boîte mystère de Jeffree Star. Il y a quelques temps, c'est ça, j'ai commandé cette boîte-là. C'est comme une édition de la Saint-Valentin. Je l'ai reçue un peu après la Saint-Valentin, pour être bien honnête, mais c'est pas vraiment grave, c'est un cadeau de moi à moi, tu sais. Je vais regarder vite fait avec vous quand est-ce exactement que j'ai commandé ça, puis voir combien de temps ça a pris pour arriver, parce que c'est quand même important à savoir. J'ai commandé le 30 janvier la boîte et je l'ai reçue le 18. Ça a pris genre à peu près 3 semaines à arriver. Sur le site, il avait dit que ça prendrait entre 4 et 9, le shipping prendrait 4 et 9 jours, ce qui n'est pas tout à fait exact. Ça me dérange pas vraiment, j'étais pas vraiment pressée, mais prenez ça en compte si vous commandez de là-bas, que ça prend peut-être environ 3 semaines à arriver. Je l'ai commandé en US 40$ et il faut savoir qu'il y a 6 produits là-dedans. Et j'ai payé un shipping de 11,72$, ce qui fait 51 et 72$ US. Donc, c'est ça, avec, il faut compter aussi le taux de change aussi pour l'argent canadien. Je vous laisse faire vos calculs. Donc, c'est ça, ça m'a coûté 51,72$. Moi, ça me dérangeait pas vraiment parce que, justement, il y a 6 produits là-dedans, dans cette merveilleuse petite boîte, à ce qui est écrit. Et donc, des produits lèvres et un highlighter apparemment, c'est ce que j'ai vu, puis un accessoire. Je pense que c'est quelque chose pour le téléphone pour coller en dessous. Parce que j'ai pas été patiente et je suis allée voir sur YouTube un petit peu qu'est-ce que les autres ont reçu. Sauf que moi, j'ai pas regardé l'autre boîte parce que moi, j'ai la plus petite boîte qui est la Premium. Puis il y a aussi la Deluxe. Donc, j'ai vu des revues de la Deluxe, j'ai pas vu des revues de la Premium. Donc, moi, j'imagine que la Premium que j'ai commandée, c'est comme juste peut-être une version abrégée de la Deluxe. Donc, on va vérifier tout ça. Puis, un autre petit point que j'aimerais faire avant d'ouvrir, je le sais que vous allez me dire, mais là, les produits de Jeffree Star, c'est des couleurs un peu flashy, spéciales, puis ça n'a pas l'air d'être trop ton genre, d'après qu'on voit. Effectivement, je m'y attends. Je m'attends à avoir des rouges à lèvres funky dans cette boîte-là et probablement un highlighter un peu funky. Mais ça me dérange pas du tout parce que les produits de Jeffree Star, on peut les utiliser sur les yeux aussi. Donc, si jamais, mettons, il y a une couleur de rouge à lèvres que j'ose pas porter dans la vie de tous les jours, ça me dérangera pas de la mettre en liner, par exemple. Donc, j'ai décidé de ne pas trop me maquiller comme vous allez pouvoir le voir. J'ai fait quelque chose de vraiment simple pour essayer d'appliquer peut-être un petit peu de produit avec vous sur mon visage. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les produits Jeffree Star, c'est qu'ils sont vegan, qu'ils sont cruelty-free, puis aussi qu'ils sont sécuritaires pour mettre sur nos yeux et le reste de notre visage. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, ça commence avec un petit papier tout rose. Tada! Ok, on va ouvrir un par un les items. Donc, première chose qu'on voit sur le dessus, c'est ça que je m'attendais à recevoir. C'est un petit bouton pour laisser l'air, dans le fond, qui se... Je vais vous l'ouvrir, qui se pop. Comme on tire le petit truc, puis... Et c'est ça. Donc, c'est ça, c'est bien joli, puis avec l'étoile de Jeffree Star. C'est pas mal cute. Donc, l'autre premier thème que je vois, c'est un Skin Frost. Puis là, je sais pas pourquoi, il y a comme la couleur Deep Freeze. Oh my god! Non! Il a tout pété. J'espère qu'à l'intérieur, il est correct. Oh! Non! Complètement ruiné. Bon, ben je vais prendre une belle photo, puis je vais leur envoyer ça, puis je vais leur dire que, genre, c'est pas utilisable. C'est terrible, là. J'ai jamais vu ça. Fait que... C'est dommage, c'était une très belle couleur. Je l'aurais utilisée sur mes yeux, mais genre... C'est comme impossible à utiliser, là. Laissez-moi 2 minutes, je vais me laver. Ok, c'est ça. Je vais envoyer un courriel, Customer Service, puis je vais vous en dire de nouvelles si je me fais rembourser ou whatever, ou retourner un autre produit. Donc, là, ce que je vois, c'est un rouge à lèvres liquide velours dans la couleur Can't Relate. Puis
Puis si je me souviens bien, c'était une couleur que je trouvais pas mal cute d'ailleurs. Oh, magnifique! Oh my god! Ok, j'en voulais vous montrer. Je sais pas si ça va bien voir, mais c'est vraiment tout brillant. Je sais pas si la couleur est comme ça, mais Ah non, c'est ça. La couleur est pas comme ça, mais c'est la bouteille est vraiment belle puis toute brillante. Je vais vous swatcher ça. Ah, c'est vraiment une couleur que je porte, ça. Ça va être magnifique. Fait que ça, je suis vraiment contente. C'est cette couleur-là. C'est comme un beige. Un super beau neutre. Je suis contente. Oh yes! Ok, j'en ai un autre. Puis rouge à lèvres liquide. Puis celui-là, c'est Watermelon Soda. Puis ça aussi, c'est une couleur que, genre, me semble que j'avais vue puis j'avais trouvé pas mal cute. Oh oui! Trop cute! C'est un genre super beau rose corail. Bon, jusqu'ici, au moins les couleurs de rouge à lèvres sont vraiment belles. Ah, c'est trop beau, là! Un autre rouge à lèvres velours liquide qui est en couleur Triggered. Très beau thème. Ça aussi, c'est dans un super beau... dans une super belle bouteille brillante. Puis là, ça a l'air d'une couleur très foncée. Oh, wow! Ça, j'aime ça aussi, ces couleurs-là. Oh! C'est genre mauve. Mais moi, j'aime ça, les mauves Vampy, là. Ah! Ça, là, cette couleur-là, aussi, en liner, ça doit être écœurant. Écœurant! Tellement beau. Oh! Starfish! Là, j'ai un Lip Ammunition qui sont... c'est rouge à lèvres. Puis la couleur, c'est Starfish. Puis ça a l'air d'être une autre couleur très portable. Oh! J'aime trop. J'aime trop. Oh, c'est donc bien cute! C'est un petit rose, je vais vous montrer aussi. Celle-là, je suis pas sûre à quel point il va m'aller bien. Ça a l'air vraiment d'un rose Barbie, là. Ouais. Ça a l'air vraiment rose Barbie. Mais je pense que, tu sais, comme pour certains looks, là, je vais pouvoir m'en tirer pas pire. Dans tous les cas, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. Même, mettons que le highlighter, il n'avait pas explosé partout. J'aurais été contente quand même parce que ça, là, c'est une super belle couleur, l'espèce de bleu, là. C'est un petit bleu comme super joli. Ça, sur les yeux, là, je l'aurais mis vraiment là. J'ai envie d'essayer une couleur sur mes lèvres. Fait que, on essaie dessus. On va essayer Watermelon Soda. Parce que j'ai comme Can't Relate. C'est une couleur qui est tellement neutre que genre, je trouve que ça va pas être drôle. Ça sent tellement bon. Ça sent le melon, me semble. La couleur, là, est vraiment jolie. Ça, je vais porter ça, là. Puis ça, celui-là, là, c'est pas que je vais vérifier. Il est-tu satin? Ça, velours liquid lipstick. Parce que il est pas... Il a pas l'air asséchant tant que ça. Parce que ça, c'était ma crainte avec les rouges à lèvres de Jeffree Star. C'était qu'il disait que des fois, c'était vraiment asséchant. Là, j'ai les lèvres vraiment secs. J'ai essayé de me faire un scrub, mais c'est ça. Je l'ai vraiment sec, mais ça donne quand même une super de belle couleur. Je vais me rapprocher juste pour vous montrer. C'est beau, là! Oh! Ouais, j'aime vraiment ça. En plus, comme je vous dis, ça sent super bon le melon. On va essayer de mettre une petite ligne avec la couleur Triggered. On va y aller all out, là. On va se faire une petite ligne comme un cat eye. Parce que là, si tu me dis qu'on peut le mettre sur les yeux, je vais mettre ses yeux. On va tester jusqu'au bout. Je vais vous montrer ça donne quoi. Ça donne ça. En tout cas, moi je trouve ça pas mal beau. Genre, c'est sûr que je l'ai pas fait égal des deux bords, puis je me suis dépêchée, là, pour être bien honnête. Ça fait que c'est pas le résultat le plus propre, là. Maintenant, si je prenais mon temps, ça serait encore plus beau. Mais la couleur, là, pour un liner, là, c'est tellement beau avec les yeux bruns, le mauve comme ça, là. Je suis en amour. Dans tous les cas, moi, je suis super satisfaite. Considérant que chacun des rouges à lèvres coûte 16 $. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Puis que le Skin Frosty me renvoie comme il faut, c'est 28. Ok, ça donne 100 $. Ça, c'est sans compter le petit truc en arrière que je sais pas combien il vaudrait, là. Fait que ça donnerait 100 $ américains alors que j'ai payé ça 40, puis genre pour vrai, toutes les couleurs me plaisent. Même le highlight qui est bleu, comme j'ai dit, je me l'utiliserais pour mes yeux. Fait que
Puis, tu sais, pour, ah oui, en liner, si tu mouilles un petit peu le truc, le faire en liner, là, ça va être super beau aussi. Fait que dans tous les cas, genre, comme j'ai payé 40$ américains pour une boîte qui en vaut 100, puis tous les produits me plaisent. Donc moi, en bout de ligne, je suis très satisfaite. Comme je vous dis, il y a juste l'histoire de mon highlight qui est brisé. Puis je vais regarder avec eux, je vais envoyer aujourd'hui même une photo puis un email pour voir comment ils vont me répondre. Puis je vais vous en donner des nouvelles, à savoir qu'est-ce qu'ils ont répondu ou pas. Puis d'après ce que j'ai entendu dire, leur service à la clientèle est bon. Mais là, il faut que je vais tester par moi-même. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo interlude entre deux Marie Kondo. Puis laissez-moi dans les commentaires si vous avez commandé vous aussi la box, que vous avez pris la plus grosse ou la plus petite. Moi, honnêtement, je préfère ma plus petite box que celle que j'ai vue des premiums. Les couleurs étaient pas mal plus flyées que ce que moi j'ai reçu. Fait que je suis comme vraiment 100% satisfaite. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus, puis passez une belle semaine. Bye bye! Re-salut! Je vous fais une petite revue. En fait, je voulais revenir sur ma commande de Jeffree Star que je vous ai filmée il y a maintenant 5 jours. Parce que j'ai eu le temps de tester les produits, puis je voulais vous revenir avec la conclusion de la saga du Skin Frost qui était brisé. Fait que c'est ça, vous excuserez, la luminosité est vraiment tard, puis je reviens du travail, dont ma face de je sais pas, fin de journée. Donc, c'est ça. Je voulais vous revenir là-dessus parce que j'ai eu le temps, c'est ça, de tester les produits, donc je peux vous faire une revue un peu plus complète. J'étais très excitée des produits que j'ai reçus, que vous l'avez vu dans la vidéo, là. J'étais très excitée, puis très enthousiaste. Puis mon enthousiasme est encore là, mais j'ai des petits bémols. Fait que je vais vous en parler tout de suite. Premièrement, la couleur que je m'attendais à aimer le plus est en fait une de celles qui m'a donné un peu plus de problèmes. C'est celle-là, le Can't Relate, qui est en fait un petit beige très nude. Cette couleur-là, juste pour vous dire, c'est vraiment un beige très nude. C'est très pâle pour mes lèvres à moi. Donc, je ne peux pas la mettre seule, j'ai remarqué. En tout cas, moi, je ne l'aime pas sur moi seule. Donc, ce que je fais, c'est que je prends d'autres rouges à lèvres liquides. J'applique une couleur un peu plus foncée, puis je mets celle-là au centre. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Ça fait un très bel effet. Le seul problème, c'est que c'est aussi une couleur qui ne pardonne pas. Donc, si vous voulez l'utiliser puis que vous avez les lèvres secs, vous êtes mieux de vous faire un très bon scrub parce que on voit toutes les petites peaux mortes à travers. Celui-là, je trouve qu'il y a une formule, je ne sais pas si la couleur, à cause de la couleur qui est différente, mais je trouve qu'il est plus sec, on dirait, que les autres. Ou c'est juste la couleur qui laisse entrevoir ça. Dans tous les cas, vous êtes avertis, ce genre de couleur-là chez Jeffree Star va probablement être pardonné moins, je trouve. Celle que j'avais essayée en vidéo, le Starfish, non ça c'est non, excusez, le Watermelon Soda qui est celui-là, qui est la couleur un petit peu, comment je dirais, un petit peu corail rose. C'est ma préférée. Je l'adore. La couleur est vraiment belle sur mes lèvres. Elle disparaît comme progressivement au courant de la journée. Toutes les rouges à lèvres, je vais vous dire, ont une tenue excellente. Quand ils disparaissent, là, c'est vraiment un petit peu au centre, puis encore. Donc, si vous voulez les garder toute la journée, vous avez peut-être une retouche à faire. Puis comme je vous dis, elle n'est pas grosse la retouche que vous aurez à faire. Donc là-dessus, ils sont très très forts ces produits. Celui-là encore mieux, je trouve, parce qu'il disparaît tellement comme gracieusement, si je peux m'exprimer ainsi, que on peut le garder encore plus longtemps. Fait que lui, c'est vraiment mon préféré. Le Triggered, qui est la couleur vraiment foncée que j'avais mis en liner au début de la vidéo, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. La seule chose, c'est quand il disparaît, évidemment, ça pardonne un peu moins que le Watermelon Soda, parce qu'on le voit tout de suite. Mais on a juste une petite retouche à faire, puis c'est beau. Puis la couleur sur moi, en tout cas, est vraiment comme, je sais pas, elle me va bien, je trouve, pour quelque chose de vraiment foncé. La petite chose que j'avais pas remarqué dans la vidéo quand je l'ai swatché,
c'est qu'il y a des tout petits brillants dorés à l'intérieur. C'est très très joli. C'est très subtil. Vous allez le voir seulement quand vous allez vous rapprocher. Puis ça, comme justement, à cause de ça, je trouve qu'en liner, c'est encore plus beau. Fait que moi, je trouve que celui-là, il est vraiment le fun parce que pour moi, il va être multi-usage en plus. Celui qui est comme un rouge à lèvres, le Bullet, dans le fond, moi, je l'aime. C'est celui que j'aime le moins, dans le fond, que je vais porter le moins. Je pense le Starfish, mais la texture est vraiment confortable. Puis, j'ai comme... Si c'était pas d'une couleur qui est comme super Barbie puis qui est un peu trop flash à mon goût, genre, je le porterais certainement. Puis je vais le mélanger avec d'autres couleurs, puis je vais m'amuser avec, pour des parties ou des occasions spéciales. Donc, j'ai aucun problème à l'avoir. Donc, en somme, ma commande, je suis très satisfaite. Je voulais aussi vous dire que, genre, j'ai regardé sur Internet pour me renseigner. Puis, en fait, si on compte le petit pop-sock, là, puis tous les produits que j'ai eus avec le highlight, dans le fond, ça vous donne 108 $ américains. Et puis, vous sauvez environ 66 $ américains en ayant pris la petite boîte surprise que moi j'ai pris. Donc, c'est ça, je voulais mettre ce ballon-là parce que quand j'avais fait le compte dans ma vidéo, j'étais pas sûre du prix de cet accessoire-là, puis j'ai regardé sur Internet, et c'est ça que j'ai. Sinon, pour conclure la saga de l'highlighter brisé, je leur ai écrit un mail après ma dernière vidéo le mercredi passé, aujourd'hui on est lundi. Ils m'ont envoyé un email de confirmation qu'ils ont reçu le email tout de suite après, puis ils m'ont dit dans 48 heures on vous répond. L'affaire c'est que 48 heures après, ça donnait, tu sais, comme le vendredi soir. Donc, ils n'ont pas pu me réécrire parce que dans le fond, leurs bureaux sont fermés aussi pour la fin de semaine. Donc, ils ne m'ont pas réécrit avant aujourd'hui. Puis, ils m'ont remplacé mon highlighter. Il est en chemin, donc ça s'en vient. Il n'y a eu aucun problème, aucun chichi. Ils m'ont renvoyé tout de suite un autre. Donc, au niveau du service à la clientèle, je suis vraiment très satisfaite. La seule petite affaire, c'est qu'attendez-vous que si vous habitez au Canada comme moi puis que vous commandez les produits, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines pour les recevoir. Mais sinon, c'est ça. Fait que, en somme, je vous dis que je suis très contente de mon achat. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!